Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une, aujourd'hui, Mosaïque met à l'honneur un acteur culturel. L'Université populaire Sarreguemines-Confluence fête ses 10 ans cette année. Ce lieu d'échange permet d'apprendre, de dialoguer, de découvrir une langue, une discipline, un art. Car l'épanouissement par la connaissance ne passe pas uniquement par les bancs de l'école. À l'Université populaire Sarreguemines-Confluence, les enseignements sont tout publics pour que chacun puisse continuer à se cultiver. Une vocation qui dure depuis 2005, quand ont été lancés les premiers cours. On y revient dans le JT, voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, le handisport en quête de médiatisation pour une meilleure reconnaissance. Témoignage de la nageuse Anita Fatis, atteinte de sclérose en plaques. Elle était présente lors de la visite de Patrick Weiten dans le canton de Sarreguemines. L'UP, 10 ans déjà, l'Université populaire Sarreguemines-Confluence célèbre cette année 10 ans d'existence. Bilan et perspective dans notre JT avec le président et le directeur. Une maison active thermorégulatrice, ça existe. Explication de 2 habitants des environs de Sarreguemines, Denis et Marc Reb. Enfin, nous parlerons de la vie du centre-ville de Sarreguemines quand certains s'en vont, d'autres s'y installent. Exemple, une boutique santé nature bio. Le portrait de la semaine met à l'honneur une sportive, la marcheuse Axel Ham, plusieurs fois championne de France. Un curé fait parler de lui dans la petite histoire. Il s'agit de l'abbé Gap qui a officié à Calhausen au début du 19e siècle. Dans la rubrique Tendance, Michel Greff vous dit tout sur les fruits sauvages. Tous ne sont pas comestibles, méfiance. Nous terminerons l'émission en cuisine où Guy Phillips prépare des aiguillettes de canard aux figues et aux mirabelles. Il y a 2 ans, jour pour jour, se déroulait la 3e édition de la Fête des fleurs et des plantes dans le parc du château de la Casque. Un événement traditionnellement programmé le dimanche, des Journées du patrimoine. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Au détour des allées, des visages familiers se découvrent pour les habitués de l'événement, signe qu'il a su fidéliser les visiteurs autant que les exposants. Quelques nouveautés toutefois pour cette bourse aux plantes couplée aux Journées du patrimoine. La visite du château proposée par l'Office de tourisme comprend cette fois-ci un passage par le parc et ses arbres parfois détenteurs d'une histoire propre. Rendez-vous dimanche pour la 5e édition, en plus des fleurs et des plantes. Et bien sûr de la visite du château, vous pourrez observer de très originaux épouvantails qui font l'objet d'un concours entre communes de la Casque. On passe à la page météo. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain, encore de l'eau. La matinée débutera pourtant bien avec un temps relativement sec, mais les dégradations arrivent dès le début d'après-midi avec un nouvel arrosage de plusieurs heures. Côté température, pas de changement non plus, les minimales iront de 9 à 11 degrés, les maximales de 17 à 20 degrés. Demain mercredi 16 septembre, nous fêtons les Edith. Le soleil nous accompagnera de 7h06 à 19h40. Alors on aimerait juste savoir, depuis ce matin, quelles sont les petites choses qui vous ont rendu heureux ? Alors, ma petite fille, le réveil de ma petite fille, qui a 4 mois. La journée, moi, je suis tout le temps heureux. Donc voilà, le fait de me lever le matin, de voir des gens, de parler avec les gens, voilà ce qui me rend heureux. Et si vous aviez un rêve que vous voudriez réaliser, ce serait lequel ? Alors partir en vacances avec toute ma famille, voilà, tout simplement. Parce que c'est vrai que ça fait un petit bout de temps qu'on n'est pas parti en vacances, mais bon. En même temps, notre métier, c'est les vacances. On va pas se plaindre. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale du Républicain Lorrain, la contre-offensive syndicale. Après le oui aux 39 heures chez Smart à Ambach, la CGT et la CFDT veulent dire non et pour cause, 61% des ouvriers ne sont pas favorables au pacte 2020 et à ses conséquences. À Forbach, la piscine olympique se fait une beauté. 3 semaines de travaux d'entretien et de restauration sont entrepris, comme chaque année. Réouverture le 21 septembre.
Retirer du cash en Allemagne va coûter cher aux consommateurs français et vice-versa pour les consommateurs allemands. Le sujet à la une de l'édition de Sarreguemines rappelle que les principales banques ont renoncé à l'accord conclu en 2010. Les frais vont passer dans certains cas de 1,95 € à 5 €. On passe au JT de Mosaïque. Outre le geyser, rue Pasteur à Sarreguemines, survenu hier après-midi, après percement d'une canalisation, une averse impressionnante s'est abattue hier soir en début de soirée. Certains d'entre nous auront remarqué la force et l'intensité des précipitations. En témoignent ces photos prises avenue de la Blise à Sarreguemines, où l'eau avait du mal à être évacuée. Heureusement, l'épisode pluvieux n'a été que de courte durée. Du côté de Vigicru, les voyants sont au vert pour l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter à tout moment les niveaux des cours d'eau proches de vous directement sur le site internet vigicru.gouv.fr. Parler de porte ouverte à l'université populaire, c'est presque un pléonasme, tant l'accueil du public est dans son ADN. Ce week-end, c'est pourtant en ces termes que l'UP a présenté ses différentes activités. L'occasion de revenir sur les 10 ans de l'association. Regardez. L'art, la formation, la connaissance, c'est une réponse aujourd'hui à la crise, à la morosité. Donc venir partager à l'université populaire avec ce qu'ont à offrir les professeurs, c'est une excellente façon de lutter contre la crise et contre la démoralisation, les chutes de morale qu'il peut y avoir aujourd'hui. Vaste programme donc pour l'Université populaire de Sarreguemines-Confluence, l'UP pour les habitués. Et cela fait 10 ans que ça dure. Créé en 2005 avec la vocation de devenir un outil de formation et de partage, l'UP réunit désormais entre 500 et 600 membres, auxquels se rajoute le public des conférences et autres moments de rencontre. Une évolution qui s'est faite à un rythme raisonnable pour ne pas entrer en concurrence avec d'autres initiatives déjà existantes. Il y a toujours chaque année des nouveautés. On essaie toujours d'avoir de nouvelles propositions, d'être à l'écoute des gens, mais aussi d'innover. Et puis aussi d'être à l'écoute des propositions qui émanent de formateurs, de formatrices, de gens qui ont envie de partager, qui ont envie de donner et de partager leurs connaissances. Cette année, l'apprentissage de l'anglais à la sauce américaine, l'histoire de l'économie, le yoga et la méditation zen font ou refont leur apparition dans le programme. Autre moment d'échange proposé et dans l'air du temps, la cafette citoyenne. Mais attention, pour toutes les activités, le nombre de places est limité. Les cours de langue, par exemple, n'acceptent que 15 personnes et certains sont déjà complets. Il y a un cours anglais débutant qui est complet et les personnes intéressées peuvent toujours encore venir, passer. Il y a actuellement une liste d'attente pour monter un second groupe. Et il y a d'autres cours également qui sont complets. Voilà. Mais bien sûr, jusqu'au 18 septembre, les gens peuvent passer, peuvent s'inscrire. Ce sera la date de clôture des inscriptions. La rentrée des classes de l'Université populaire est prévue le 28 septembre. 10 ans de présence, cela mériterait bien une médaille, quoique ça ne suffise pas toujours pour faire parler de soi. En témoigne une nageuse handisport de l'équipe de France de natation. Anita Fatis était présente lors de la visite du président du conseil départemental de la Moselle dans le canton de Sarreguemines. Visite rendue au club Sarreguemines Handisport dont la vedette, le joueur de tennis Nicolas Peifer, était en déplacement au même moment. Thomas Drouin était sur place. Alors, le bond en avant, alors pour moi et pour tous les athlètes handisport, alors je pense bien sûr à Nicolas puisque je suis à Sarreguemines, Nicolas Peifer, et ben c'est une médiatisation beaucoup plus importante. Ça va changer la donne. Vous ne connaissez peut-être pas Anita Fatis, ce qui illustre bien son propos quant à la non-médiatisation de l'handisport. Pourtant, cette nageuse thionvilloise est membre de l'équipe de France depuis 2009 et a déjà remporté de multiples médailles de bronze ou d'argent. Lors des derniers Jeux paralympiques à Londres, elle a terminé 4e en 200 mètres nage libre et 6e en 100 mètres nage libre. Des résultats possibles grâce à un entraînement constant et à la participation à des stages et meetings tout au long de l'année, et parfois à l'étranger. Mais cela a un coût. Côté finance, c'est surtout grâce à ses partenaires et sponsors que cela devient possible. Parmi ses soutiens, on retrouve des entreprises d'envergure nationale, mais aussi plus locales. Bien sûr que c'est important d'avoir des partenaires locaux parce que voilà, ça fait vivre notre région. Enfin voilà, je veux dire, c'est sûr qu'en Lorraine, je suis connue, je veux dire, avec les articles de presse, des choses comme ça. Donc forcément, si je me balade avec un t-shirt AVS, et ben voilà, on reconnaît tout de suite l'entreprise.
on me reconnaît aussi. Donc voilà, non, c'est sûr qu'avec les partenaires locaux, c'est mieux. Un sponsoring où tout le monde est gagnant donc, et côté sportif, cela permet d'aller en compétition l'esprit plus serein, chose indispensable pour réussir. Les résultats sont là puisqu'Anita Fatis, lors des championnats du monde à Glasgow, a réalisé les minima, lui ouvrant la route de Rio, ville où se tiendront les Jeux paralympiques en 2016. Autre championne à fort potentiel, la marcheuse Axel Hamm. Impossible d'arrêter sa course aux médailles et aux titres, Axel Hamm les collectionne. Lors des championnats de France en juillet dernier, elle décroche la médaille d'or du 10 000 mètres marche et bat au passage le record de Lorraine. L'athlète de haut niveau jongle à la perfection entre vie sportive et vie professionnelle. Le permis, le bac et 3 médailles d'or consécutives lors des championnats nationaux prouvent que l'année était chargée en défis. Reportage Marie-Lorraine Atamaniuk. Suivre la cadence d'Axel Hamm est un véritable défi. 4 fois par semaine, elle dévore les tours de piste. Licenciée à l'ASSA Sarreguemines-Sarrebourg, l'athlète excelle en marche athlétique. Une discipline qui allie force physique et mentale, technique et vitesse. Allez, c'est bien. C'est une discipline qui n'est pas très populaire et pourtant c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dès le départ, dès la première fois que j'ai marché. C'était une discipline qui m'a très vite accrochée et où j'ai remarqué que j'avais d'assez bonnes capacités. Depuis 8 ans, elle s'entraîne avec Gérard Holtzmann. Ils forment un véritable binôme gagnant. Et pour Axel, la clé du succès est dans la tête. Persévérer, c'est un des plus grands secrets, je pense. Enfin, c'est pas vraiment un secret, mais faut persévérer partout, pour tout. Faut pas s'arrêter au premier obstacle qui vient, se dire on n'y arrivera pas. Non, si on n'arrive pas, on relève la tête, on dit allez, on essaye encore une fois jusqu'à ce qu'on y arrive. Et une fois qu'on y arrive, c'est un pur bonheur de voir tout ce qu'on a accompli, malgré le travail qu'il y a derrière. En constante évolution, Axel rafle les titres et pulvérise ses chronos. Médaillée d'or l'année dernière aux 5000 mètres lors des championnats de France. Cette année, c'est aux 10 km qu'elle se place en juillet sur la plus haute marche du podium à Albi. On voulait faire la trilogie, 3000 mètres en salle à Reims, où elle était championne de France. Le 10 km à Arles, où elle a également été première en 50 minutes 35. Et forcément, il fallait encore la cerise sur le gâteau qui est Albi. En plus, elle a battu un record de Lorraine en 50-14-85, ce qui est quand même pas mal sur 10 000 mètres. Des challenges que la jeune marcheuse remporte haut la main malgré les nombreux défis sportifs mais aussi professionnels de cette saison, comme le bac ou le permis. Étudiante en sociologie du langage, Axel n'est pas prête d'arrêter sa marche. Dès septembre, elle a intégré le Krebs de Nancy et jongle entre études et entraînement. Une marche à suivre. S'il y a bien une marche que nous devons tous suivre, c'est celle de la protection de l'environnement. En la matière, Denis et Marc Reb font une avancée et veulent partager leurs connaissances. Ils estiment avoir inventé une maison passive thermorégulatrice, construite à Houndelin et habitée depuis novembre 2010. Cette habitation combine les effets de la chaleur et de l'énergie pour le bien-être de ses occupants. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Cette maison, construite en Y, regorge d'innovations. Premièrement, elle exploite les apports solaires de 4 manières différentes. La première, vous la voyez ici, c'est la production électrique grâce aux panneaux photovoltaïques. La seconde, vous avez des panneaux hydrauliques sur le toit qui permettent de chauffer l'eau chaude sanitaire. La troisième, on ne la voit pas, mais c'est le puits canadien qui est enterré dans la butte de terre que voici. Et la quatrième, et c'est ça l'originalité de cette maison, c'est l'énergie solaire qui est directement exploitée au travers du vitrage de la maison. De la chaleur, s'il faut en avoir chez soi, il ne faut pas en avoir en trop, autrement cela devient insupportable. La canicule de cet été nous l'a rappelé. C'est pourquoi ici, l'excès de chaleur est capté par les murs qui la rejettent ensuite quand la température de l'air diminue. D'autres moyens sont utilisés pour réguler la température de la maison, comme ces stores qui permettent de se protéger des rayons du soleil ou la mise en place d'une VMC double flux équipée d'une pompe à chaleur. Dans cette maison, cet air est aspiré au travers des bouches d'aspiration et passe au travers d'une pompe
qui va capter la chaleur qui est contenue, et cette pompe va transférer cette chaleur vers le flux d'air frais entrant et va réchauffer ce flux. Donc pratiquement on n'a pas besoin de chauffage durant l'essentiel de l'hiver. Ce que confirme la maîtresse de maison. Vraiment très peu, c'est vraiment pour un confort encore plus important quand il fait vraiment très très froid. Mais souvent on a même trop chaud, donc c'est vraiment exceptionnel le poêle. Denis et Marc Reb animeront le vendredi 18 septembre à 20h30 une conférence à la médiathèque de Sarreguemines. Ils partageront leurs expériences et leurs connaissances sur les liens entre la chaleur et l'énergie. L'entrée sera bien évidemment gratuite. Préservation de l'environnement et bien-être vont de pair. Les maisons passives ou actives comme les enseignes qui vendent du bio sont dans l'air du temps. À Sarreguemines, rue Nationale, une nouvelle boutique du genre vient d'ouvrir. Regardez. Depuis la crise de 2008, la rue Nationale de Sarreguemines n'a plus fait le plein. Fut un temps, on y payait même un pas de porte pour s'y installer. Pour autant, cette artère du centre-ville attire toujours et le départ des uns incite d'autres comme Corinne Di Battista. Cette habitante de Hambourg, comptable de formation, s'est convertie à l'économie du bien-être. C'est un fait. La pyramide des âges est favorable à ce genre d'activité. On se soucie davantage de sa santé en vieillissant. Son magasin Santé Nature Bio propose de la biocosmétique, des compléments alimentaires, des produits de la ferme ou de la ruche, des thés et tisanes. L'enseigne est ouverte de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 du mardi au dimanche. Fermeture à 18h le samedi. Santé Nature Bio sera bien évidemment ouvert demain à l'occasion de la foire de Saint-Michel qui aura lieu de 8h à 18h30. Stationnement interdit à partir de 5h et jusqu'à 20h30 dans les environs de la place du marché, la rue de Verdun, mais aussi les rues de l'Église et de la Chapelle, une partie de la rue Poincaré et de la rue du Maire-Massin. L'arrêt de bus rue du Maire-Massin sera d'ailleurs transféré à la gare routière. Fin du JT, restez avec nous, balade en forêt au programme. Venez déguster la cuisine du Petit Thierry à Sarreguemines. Produits frais et saveurs aux 1000 couleurs sont au rendez-vous, en salle ou en terrasse. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Traiteur Henri, c'est le choix de plats à la carte, plats du jour, buffet froid et repas avec prestations de cuisine et service. Nouveau, dès le 1er octobre, Traiteur Henri livre ses plats du jour dans un rayon de 20 km autour de Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, nous écouterons un peu de musique. Gérard Dabonneau est passionné d'orgue de Barbarie. Il a participé récemment au Festival de musique mécanique de Sarreguemines. Il y a quand même une part de jeu parce qu'il ne faut pas tourner n'importe comment. Et puis aussi, il y a certains orgues. Un voyage dans le passé, c'est facile, il suffit de faire remonter à la surface des écrits et soudain, vous voilà projeté dans un autre siècle. L'association historique de Kalausen a relu la correspondance de l'abbé Gap qui a officié dans la commune au début du 19e siècle. Et une drôle d'histoire leur est apparue. Le récit de Jean Meyer, c'est dans la petite histoire. FBS, du bon temps par tous les temps.
L'abbé Gap était en charge de la paroisse de Calouse, 1802-1803. L'abbé Gap était originaire de Hermingen et il a fondé la congrégation des Petites Sœurs de la Providence de Saint-André. Il les a fondées à Haute-Villers, ensuite il s'est installé à Forbach, où il y a une rue de l'abbé Gap. Et elles sont maintenant, les Petites Sœurs de la Providence de Saint-André, sont maintenant installées au couvent de Peltre. Et nous avons trouvé une lettre manuscrite de sa main en 1802, quand il était donc curé desservant la paroisse de Calouse, et cette lettre est assez extraordinaire. Alors, monsieur est très honorable supérieur. La commune de Calouse, leur maire et adjoint m'ayant procuré une maison, désire que je me procure une servante convenable. Je vous prie donc, en ce cas, que l'ancienne défense d'avoir d'autres servantes que de 40 ans subsiste encore, de me permettre d'avoir pour servante Madeleine Fabin, âgée de 26 ans, offerte à moi pour cela par ses pères et mères, qui, prudente, secrète et ayant une figure assez laide et l'air d'être plus âgée qu'elle ne l'est, par la conduite qui est une des plus édifiantes et des plus vertueuses, supplée le défaut de 40 ans. Je suis prêt de prouver la vérité de ce que je viens de dire, cette fille a jamais demeuré à Calouse. Donc c'est quand même assez extraordinaire parce que le curé donc explique pourquoi il a besoin d'une jeune fille de 26 ans pour être servante. C'est surtout parce qu'elle est laide. C'est quand même assez... On a trouvé ça assez surprenant. Dieu merci, j'ai la réponse du vicaire qui lui dit bon, si c'est quelqu'un de très vertueux, etc., ok, ça peut se discuter, il n'y a pas de problème, et s'il n'y a personne d'autre, pas de souci. Mais bon, donc déjà en 1802, le prêtre pouvait... Et puis à l'époque, l'abbé Gap avait une trentaine d'années. Randonnée dans la nature, oui, mais pas n'importe comment. Michel Greff vous donne des clés pour reconnaître, par exemple, des fruits sauvages dont vous ignorez tout. Cet animateur nature et photographe naturaliste œuvre aux côtés de l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence. Marie-Laurence et Guillaume Dumonteil l'ont suivi avec un groupe de randonneurs dans la forêt du Sitterswald. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Nous allons faire une randonnée et en même temps découvrir la nature. Et cela va se passer de l'autre côté de la passerelle, dans la forêt du Sitterswald. Donc c'est une forêt très riche en espèces, de la flore, de la faune, donc qui comporte de multiples biotopes, notamment un petit étang. En plus la forêt longe la Blies. Donc il y a vraiment un grand intérêt pour la biodiversité. Et donc, comme nous sommes en fin d'été, nous allons nous intéresser particulièrement aux fruits sauvages. Cette marche se fait dans le cadre des sorties de l'Office du tourisme donc, de Sarreguemines. On a fait une première station où j'ai montré différents types de fruits sauvages, des fruits charnus, des baies, des drupes. Ensuite, on a vu des fruits secs, notamment les cônes du houblon sauvage. Ensuite, on a fait une station sur le royaume des fleurs sauvages. On a vu des fleurs magnifiques qui sont encore en fleurs, des fleurs d'été, comme l'épilobe en épi, qui a ses fleurs tournées vers l'horizon, avec 4 pétales superbes de couleur mauve. On a vu une fleur superbe de chèvrefeuille des bois, on a vu des fleurs d'ortie, on a vu le patoire chanvrine, dont les feuilles évoquent les feuilles du chanvre. Le conseil que je donne, c'est qu'il ne faut consommer que ce dont on est sûr. C'est une viorne. Viorne aubier, de la famille des chèvrefeuilles, Caprifoliacées. Il faut absolument être sûr d'une espèce de fruit pour pouvoir le consommer. C'est comme avec les champignons. Donc il faut s'initier à la botanique, s'y intéresser et après, une fois qu'on est sûr, bon voilà, là il s'agit de baies, par exemple du sureau noir en plus, parce qu'il y a un sureau qui est toxique, ben, on pourra l'utiliser, mais uniquement en plus en cuisant. Donc c'est plein de choses à savoir, mais ce n'est pas compliqué, mais il faut s'y intéresser. Après la randonnée, un repas chaud, c'est presque parfait. Aujourd'hui, Guy Philippe se prépare des aiguillettes de canard aux figues et aux mirabelles. Bon appétit. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va.
Bonjour, bienvenue à la bonne marmite. Le plat du jour aujourd'hui, c'est aiguillettes de canard à la figue et à la mirabelle. Un plat de saison que je vous conseille, très facile à élaborer. Pour pouvoir réaliser 2 tresses d'aiguillettes de canard par personne, il vous faudra découper certaines aiguillettes en 2 dans la longueur. Avec 3 morceaux attachés avec un cure-dent à une extrémité, formez des tresses et maintenez-les également avec un cure-dent à l'autre extrémité. Faites dorer les aiguillettes dans un peu d'huile d'olive, salée et poivrée, et ajoutez les quartiers de figue et les oreillons de mirabelle. Lorsque la viande est dorée, retirez-la et terminez la cuisson au four à 150 degrés pendant 5 minutes. Pendant ce temps, laissez cuire les fruits, ajoutez l'eau-de-vie et faites flamber. Ajoutez un peu de bouillon de volaille et de la réduction de vinaigre balsamique. On peut accompagner ce plat d'une courgette creusée et blanchie, garnie de petits légumes de saison. Pour 4 personnes, il vous faudra 600 g d'aiguillettes de canard, quelques figues, quelques mirabelles, de l'eau-de-vie de figue ou de mirabelle, un bouillon de volaille, de la réduction de vinaigre balsamique, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Un petit conseil quand même, si vous n'avez pas d'alcool de figue, vous pouvez également flamber à la mirabelle. Bon appétit! Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, avec Julia. Excellente journée à toutes et à tous. Plus de sport sur Mosaïque. Samedi, le Sarreguemines FC tentera de marquer ses premiers points à domicile. Les faïenciers reçoivent Pagny-sur-Moselle. Rendez-vous en direct du stade de la Blise à 18 h sur Mosaïque.